Ô Jésus, tu nous appelles à former en même temps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'indispensable unité catholique. 3 éléments ont aggravé la situation actuelle. D'une part, le dialogue stérile et nocif avec les musulmans inclus dans la communauté nationale, auquel il faut ajouter les immigrés qui vivent sur notre sol. Cela a souvent révélé des incohérences doctrinales, provoquant des critiques méchantes, portant vite atteinte à l'unité. Celle-ci se transforme vite en péché contre la charité, qui est pourtant son indispensable et véritable ciment. Et surtout, depuis 2012, une attitude inamicale, voire hostile, des différents gouvernements à l'encontre de l'Église catholique. Le 3e élément, je le dis avec douleur et chagrin, étant la persistance de la désunion des catholiques de France qui paralyse toute action sérieuse. Il semble, entre autres, que le mépris dans lequel les tient le pouvoir politique les incite à renforcer leur division, comme si ceux qui nous gouvernent pourraient préférer les uns aux autres. Qu'avons-nous donc dans les yeux pour ne pas voir le cynisme du monde politique actuel vis-à-vis de tout ce qui est religieux? Car nous nous étions tout de même rendus compte que le monde musulman n'intéressait les détenteurs actuels du pouvoir depuis 2012 que comme réservoir de voix électorales. En réalité, si les catholiques de France sont tant méprisés en haut lieu, c'est parce que le pouvoir a le sentiment de leur mollesse et qu'ils n'ont plus aucune influence électorale, qu'il les tient donc pour quantité négligeable dans ces différents projets de loi, et mieux, qu'ils comptent faire d'une pierre 2 coups en les attaquant de diverses façons pour les diviser encore plus. Et l'on ne peut exclure, hélas, que la situation psychologique qui est faite à tous les Français à cause de la situation sanitaire, provoquant énervement et peur avec leurs conséquences, soit exploitée aussi dans ce sens. Il faut donc retrouver rapidement son sang-froid, car le catholicisme français vit en ce moment une période décisive. Il risque sa visibilité sur la place publique et peut devenir une église de catacombes plus rapidement qu'il ne se l'imagine. Je viens d'évoquer la crise sanitaire, sans entrer dans les détails car je ne veux pas jeter d'huile sur le feu. Nous n'avons pas su rester unis sur l'essentiel. Le virus est même allé, dans certains cas, jusqu'à prétexter des règlements de compte liturgiques. Et quand, à juste titre, le mouvement pour la messe s'est formé et exprimé, j'ai entendu et lu des jugements aussi hâtifs que peu fraternels sur la sincérité de cette légitime réclamation. De plus, il me semble que, dans de telles circonstances, il n'est ni charitable, ni opportun d'en rajouter en matière de susceptibilité touchant des formes de piété, là où des fautes auraient été commises récemment dans ces derniers domaines. N'y aurait-il pas lieu de prendre un peu de distance et de relativiser? Si par exemple on prend la question importante de mise en danger de la vie d'autrui par négligence, ce sont toutes sortes d'organismes en France, ainsi que des personnes de beaucoup de milieux de notre société, qui doivent se voir mises en examen ou sujettes à enquête. Je trouve
étrange que dans la dernière affaire concernant une vigile de Pâques à Paris, la presse se soit pressée de jeter en pâture le nom des accusés, deux prêtres, et ait gardé dans l'anonymat le plus total le nom de l'accusateur, se contentant d'une explication, disons, peu convaincante pour expliquer sa délation. Et ce procédé, qui m'inspire quelque dégoût, m'amène à la question de la pédophilie avec laquelle on a particulièrement bien tourmenté l'Église catholique ces temps-ci. Il me semble que cette dernière a dit tout ce qui était nécessaire et a tout fait pour réparer ce qui pouvait l'être et prévenir des récidives. Elle applique la tolérance zéro et a bien pris acte du nouveau principe régissant ces sortes d'affaires. Mais je me dois de rappeler que c'était exactement le contraire dans les années 1960-1970, tant dans l'Église que dans l'éducation nationale, ce qui explique, sans pour autant les justifier, certaines situations. Cela dit, il faut faire la différence, surtout dans l'Église, entre l'incitation à la vigilance et la délation. À cause du péché extrêmement grave de quelques-uns, nous n'allons tout de même pas bâtir une église du soupçon, qui est tout le contraire d'une église de l'espérance et du pardon, celle du Christ ressuscité. C'est une chose que d'offrir aux gens la possibilité de se faire entendre, une autre que de placer des affiches incitant à dénoncer. Il n'y manque plus qu'une prime, sous forme d'indulgence, pourquoi pas, puisque l'Église n'a pas d'argent. J'ai vu ce genre d'affiche, digne de nos anciens westerns. Et j'ai pensé à nos séminaristes, puisque nous manquons de vocation. Frapperont-ils à la porte d'un séminaire au fronton duquel sera écrit d'une manière subliminale « L'un de vous me trahira », parole évangélique certes, mais peu appropriée en la circonstance. Ne vaudrait-il pas mieux promouvoir une théologie vraiment catholique du sacerdoce ministériel et insister sur le perfectionnement de la configuration à la personne du Christ que donne l'ordination aux ordres sacrés. Celle-ci n'installant pas d'abord dans une fonction, mais créant une croissance de l'être spirituel. Mais vous allez les placer sur un piédestal qui les séparera du monde, me répondra-t-on. Et après, cette situation, quand elle est coordonnée avec justesse à l'ordre hiérarchique de l'Église, attire par sa claire luminosité. Faites descendre de ce piédestal, et certains s'engageront alors dans un escalier, les enfonçant dans des bas-fonds qui risquent fort de les placer en première page des journaux. Et l'effet nocif ne s'arrêtera pas là. L'Église constitue en effet un corps. Ce qui est injecté à l'un de ses membres a des conséquences pour les autres. Si l'on fait planer des soupçons sur les prêtres, ceux-ci ne s'arrêteront pas à eux. Ils généreront des cascades de calomnies, destructrices d'unité et d'amour. Un évêque peut prendre une décision qui surprenne certains de ses diocésains, tout comme un pape. Pourquoi tout de suite étaler au grand jour tout ce qui vous apparaît comme critiquable, et qui l'est peut-être, mais à la seule lumière de ce que vous savez et en conscience? Vous ne pouvez pas tout savoir. Pour ne prendre qu'un exemple, en me souvenant de faits que j'ai vécus, quel catholique peut oser juger le pape sur ses relations avec la Chine
à propos de l'Église catholique qui s'y trouve, divisée comme on le sait. À l'époque où j'avais déjà un certain nombre de responsabilités dans l'Église évangélique luthérienne de France, j'ai pu mesurer à quel point il était difficile de maintenir un dialogue avec un pouvoir communiste, en l'occurrence la République démocratique allemande, où se trouvait la majorité des luthériens de toute l'Allemagne. J'ai pu ainsi connaître aussi de très près la situation du clergé orthodoxe en Russie soviétique. Deux soucis majeurs doivent alors habiter le cœur des responsables chrétiens. Veiller au maintien du dépôt de la foi, en épargnant le maximum de vies humaines. C'est une manière de reprendre la célèbre expression de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, le martyre ne se décrète pas de Rome. Enfin, parmi ceux qui entourent nos chefs religieux, il y a, tout comme dans nos paroisses, ainsi que dans nos familles, des maillons faibles. Quand ils cèdent sous le poids d'activités, faut-il immédiatement sauter sur l'occasion pour mettre en péril toute l'institution? Je ne pense pas qu'on doit vivre ainsi dans l'Église catholique. Et ce, surtout aujourd'hui. Je reviens à mon propos du début. La situation de notre pays est plus que préoccupante. Un climat détestable de méfiance s'est considérablement aggravé depuis le début de la crise sanitaire. On l'a d'ailleurs nourri en cultivant la peur. Bref, le pays peut parfaitement basculer dans une guerre civile à cause de problèmes sociaux qui risquent fort de devenir insolubles, d'autant plus que la France perd au fil des ans toute souveraineté pour pouvoir agir dans son intérêt. Et que les dits problèmes peuvent très lourdement s'aggraver si des questions religieuses s'y ajoutent. Aussi faut-il mettre entre parenthèses toutes les dissensions qui ont jusqu'à présent divisé le monde catholique en France pour s'unir afin de défendre la liberté de l'Église catholique dans notre pays et la place particulière qu'elle doit y occuper au nom de l'histoire, de la culture et des accords officiels existants entre le Saint-Siège et la République. La loi confortant les valeurs de la République, appelée aussi la loi contre le séparatisme, peut remettre en cause l'équilibre auquel l'Église et la République étaient parvenues de 1924 à 2012. Nous devons, nous catholiques, être entendus sur un certain nombre de points soulevés par la loi de bioéthique et demeurer absolument unis pour refuser l'allongement à 14 semaines de l'IVG et l'autorisation de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, à 9 mois pour des enfants ne souffrant d'aucune malformation. Nous devons aussi refuser l'euthanasie et le suicide assisté, exiger l'objection de conscience pour tout catholique confronté à ce genre d'obligation, inciter à la désobéissance pacifique et demander à nos évêques l'application des sanctions religieuses à qui obéirait à ces lois, bravant la loi naturelle. Il serait alors de notre devoir d'avertir les autorités constituées que si elles passent outre, elles perdent toute légitimité
et l'égalité aux yeux du catholicisme. Mais voilà, oserons-nous? Le gouvernement a choisi une mauvaise méthode pour éviter le séparatisme. Il croit ménager les musulmans de France en traitant les religions de ce pays de la même manière. Il nous sert en fait une fausse égalité, parce que son raisonnement donne l'impression qu'il considère les religions concernées comme identiques, alors qu'elles sont à l'évidence différentes, et que la seule façon pour un État laïque de leur permettre de vivre en harmonie est de respecter leur caractère propre. Car il va de soi qu'aucun catholique n'attend de l'État qu'il se prononce sur le critère de vérité, mais simplement sur celui qu'il regarde, l'ordre public. D'ailleurs, c'est ce qu'il est obligé de faire avec la mosquée de Strasbourg et l'école que cette même tendance musulmane prétendait ouvrir. Le pays étranger qui cautionne ces deux institutions n'est pas un pays ami. Ce motif suffit pour interdire à ces bâtiments d'exister. Et je regrette qu'un homme intelligent et cultivé comme M. Mélenchon en profite pour attaquer, avec astuce, le Concordat et nous faire un couplet finalement médiocre sur la laïcité. J'ai envie de lui dire, reprenant cette apostrophe de Jean Jaurès vis-à-vis d'un opposant dont il connaissait les capacités intellectuelles, pas ça ou pas vous. N'en arrivons pas là dans l'Église. Et dès maintenant, agissons dans le sens de l'unité. En mai va commencer le mois de Marie, patronne principale de la France. Ah, si les piscines de Lourdes pouvaient être les premières réouvertes. Mais cela regarde la direction des sanctuaires. Plus modestement, mais tout aussi efficacement, nous pouvons à Paris nous rassembler au nom de ce qui a fait la grandeur de Lourdes, son instrument humain, qui compte parmi les humbles, dont la Vierge Marie, dans son Magnificat, a annoncé l'élévation par Dieu. Bernadette Soubirous, dont la paroisse Notre-Dame de Lourdes, dans laquelle j'ai le bonheur de coopérer, va recevoir les reliques les 23 et 24 avril prochains. Elle ne sera pas la seule paroisse parisienne à avoir cet honneur. Elle le partagera avec Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Nicolas-des-Champs, sanctuaire auprès duquel il faut se renseigner, car il y aura d'autres paroisses. C'est le moment de venir prier pour l'union de tous les catholiques de France, afin de faire face ensemble à la grande épreuve que Dieu nous envoie. Et pourquoi ne pas reprendre les gestes de Lourdes comme signe de ralliement de tous les catholiques de ce pays. Ô Jésus,